Bienvenue en Guyane. Merci de votre disponibilité pour ce moment qui est le vôtre, le nôtre. La Guyane est fière de vous accueillir ce soir ici, dans ce nouvel espace. Et je vais passer la parole à notre président, M. Jean-Luc Leray. Madame la ministre, monsieur le député, madame la sénatrice, monsieur le président de la collectivité territoriale, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les socioprofessionnels, professionnels du tourisme, chers amis du tourisme et amis de la Guyane tout court. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents ce soir ici sous la pluie pour l'inauguration des nouveaux bureaux parisiens du Comité du tourisme de la Guyane, qui, je vous le rappelle, est la seule représentation institutionnelle de Guyane dans l'Hexagone. Afin d'apprécier ce moment, je crois qu'il est utile de revenir un petit peu en arrière pour vous dire que sous la mandature du président Georges Othily, premier président de la région après la promulgation de la loi de décentralisation, il y avait une maison de la Guyane qui était située dans le quartier d'Opéra. Jusqu'aux années 90, nous avons été malheureusement rattrapés par la réalité économique et nous avons dû céder ces bureaux. Après quelques années d'errance, à chercher des bureaux, à chercher notre direction du tourisme, savoir exactement ce que nous voulions faire sur le plan touristique en Guyane, nous avons intégré en 1995, après des petites négociations, des bureaux que nous partagions avec une agence de pub qui était sur Paris. Et nous avons créé à ce moment-là l'Agence régionale de développement du tourisme et des loisirs de la Guyane. En 1999, le bureau gagne en maturité et prend son indépendance et s'installe pas très loin d'ici, à la rue Clapeyron, dans un 80 mètres carrés. Après 22 ans dans ces locaux qui étaient devenus vieillissants, nous avons dû déménager il y a quelques semaines dans ce 130 mètres carrés, afin notamment de donner aux 3 agents qui travaillent ici en permanence des conditions de travail d'excellence qui leur permet de recevoir, de travailler leur dossier de fond et de pouvoir partager l'idée de venir passer quelques jours de vacances ou de découvrir tout simplement la Guyane. Ces locaux sont beaucoup plus spacieux. Ils peuvent accueillir beaucoup de thématiques différentes, puisque nous pouvons faire des vidéoconférences dedans, nous pouvons aujourd'hui pouvoir simultanément rencontrer des tours opérateurs, des agents de voyage, mais surtout pouvoir faire ce qui est important lorsqu'on a un bureau de représentation, c'est de pouvoir faire de la formation sur notre destination. Ces locaux, ce n'est que le début d'une ambition que nous avons, et je profiterai de le dire aujourd'hui. L'ambition, c'est de recréer très prochainement, et nous l'espérons avant la fin de cette mandature, une maison de la Guyane. Une maison de la Guyane qui serait partagée avec des socioprofessionnels que vous êtes, avec, je dirais, des institutionnels, avec des chambres consulaires, et ce n'est pas mon ami M. Zillemaro qui me dira le contraire, la présence des chambres consulaires dans un bureau de représentation a tout son sens. Je voudrais ici remercier le travail accompli par mon prédécesseur, M. Madeleine, qui, lorsque j'étais au conseil d'administration, nous avions de cesse de lui dire « Nous souhaitons avoir un bureau de représentation fort à Paris. C'est avec vous qu'on pourra le faire, avec vous qu'on pourra le construire et qu'on pourra déboucher sur cette future maison de la Guyane. » Je voudrais aussi dire qu'avec sa présence parmi nous, il est important qu'avec cette délégation, mon collègue ici présent, vice-président Thibault Le Chavega, en charge des relations avec les Guyanais de l'extérieur. Ça a tout son sens, car souvent, nous ne savons pas, lorsque nous vivons à Paris, ou en métropole de manière générale, quel sera notre référent Guyane dans l'Hexagone. Nous proposons à travers ces bureaux de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir être un bureau qui permettrait de centraliser certaines demandes, certaines actions qui pourraient être faites par ces Guyanais vivant dans l'Hexagone. Donc, sincèrement, il était important de pouvoir renouer avec un outil qui va au-delà de WhatsApp, d'Instagram,
de tous ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui, qu'il est important que nous retrouvions une relation B2B qui nous permette de nous rencontrer et d'échanger. Car notre culture est une culture d'échange, souvent d'échange verbal, et qu'il est important pour nous de pouvoir nous rencontrer et de pouvoir partager avec les autres et leur donner envie de venir sur notre territoire. Car il est vrai de construire une volonté, tout d'abord d'avoir ces locaux, mais de pouvoir construire une maison de la Guyane dans un futur que j'espère proche, c'est de véritablement permettre à tout un chacun de pouvoir développer cette attractivité que notre territoire a tant besoin aujourd'hui. Il nous faut renouer avec cette attractivité, excusez-moi, économique, mais cette attractivité culturelle et voire même gastronomique dans certains cas. En tout cas, permettez-moi de conclure en remerciant particulièrement Flavia, Johan et Sonia Sip, qui dirigent ce bureau depuis 1995, qui ont œuvré pour pouvoir aujourd'hui s'installer ici. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ils ont été confrontés à un déménagement et l'organisation du salon ITFM après deux ans d'absence. Je voudrais simplement vous demander de les applaudir et de les remercier.